Je vais terminer la chose dans 2 mains. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Oh, il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Prendre femme est à vous un coup bien téméraire, de quelque façon que vous tourniez l'affaire. Celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte en un mot? Épouser une sotte et pour n'être point sot. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit, la beauté. L'honnêteté suffit. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Agnès. Ah. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. C'est-à-dire, ordonnant quel soin en emploierait À la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Ah, Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait. pour me faire une femme au gré de mon souhait. La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, en tout coup je l'admire. Et parfois elle en dit dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander. Avec une innocence à nul autre pareil. Si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ouvrez, on n'aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi. Agnès! Eh bien! Ouvre là-bas! Vas-y, toi! Ma foi, je n'irai pas! Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là-haut, je vous prie. Qui frappe? Moi, votre maître. Agnès! Quoi? C'est monsieur, ouvre vite! Ouvre-toi! Je souffle notre feu! Quiconque de vous n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Ah! Toi donc de là! On t'enlève! Je n'ouvrirai pas! Je vais l'ouvrir moi! Ah, il faut que j'ai une intervention. C'est moi, monsieur! Je suis maître Tarente, c'est moi, monsieur! Paix! Qu'on se taise! Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, comment se porte-t-on ici? Monsieur! Impertinente bête! Vous faites bien, j'ai tort. Lorsque je m'en allais, Agnès fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Si fait! Pourquoi donc? Elle vous croyait mort de retour à toute heure et nous n'avons jamais vu passer devant chez nous cheval, âne ou mulet qu'elle ne prie pour vous. Rentrez. Ah, la besogne à la main. C'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour de voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiétée. Vous aurez donc peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Ah, voilà qui va bien. Venez, Agnès. La promenade est belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels. Et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'as-tu point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous encore fait ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue.
que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gâchez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité? Un homme! Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne! Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Vous en auriez sans doute fait autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, je reparle. Viens, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fut venue. Toujours comme cela, je me serais tenue. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une veille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits, longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de m'amuser les choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Moi? J'ai blessé quelqu'un? Oui, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit tout du balcon. Hélas, qui pourrait en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, puis-je choir quelque chose? Non, vos yeux ont fait ce coup fatal. Et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Mon Dieu! Ma surprise est sans seconde, mais ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, vos yeux, pour causer de trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il engueule le pauvre misérable. Et s'il faut que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu! J'en aurais une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils en font être la médecine. Hélas, volontiers, puisqu'il est ainsi, il pourra, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Voilà que la fille ait reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'a-t-elle pas eu raison? Et pouvait-elle après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Elle qui compatit tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puisse en pleurer voir un poulet mourir. Ah! Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Et là, si vous saviez comme il était ravi, Comme il perdit son mal sitôt que je le vis. il aimerait sans doute et dirait comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il l'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que j'aimerais rien ne peut égaler. Et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis toute émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant il me prenait et les mains et les bras. Et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point prié, Agnès? Quelque autre chose? Et il m'a... Quoi? Pris. Hein? Le... Plaît-il? Je n'ose, et vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi, soit! Il m'a pris. Vous serez pas colère. Non! Si! Non, non, non! Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qui vous a pris? Il... Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il n'a rien fait que de vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir le mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non, vous pouvez juger si on lui demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Chut, Agnès, de votre innocence en est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser et puis après s'en rire. Au point, il m'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi, mais enfin apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écoutez les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur et... Un péché mortel. C'est plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. La raison. La raison, elle n'aurait prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé. Mais pourquoi faut-il qu'il s'encourousse? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire qu'elle joie en goûter à tout Je cela. ne savais point d'en ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses. Ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me revoit ici. Vous nous voulez... Nous deux. Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Oh,
La chose serait d'un part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait donc rire. Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en amour que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau le mal dont il vous berce. Qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Là, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurais pas le Point faire. de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Vous voulez... C'est assez. Je suis maître. Je pars. Allez, obéissez. Mais tout mon sang se fiche. Oh, c'est ainsi qu'absent, vous m'avez obéi. Et de concert, vous m'avez donc trahi. Ne mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelques chiens enragés la mort du je m'assure. Oh, vous avez souffert, canaille maudite, qu'un homme soit venu. Quand est-ce que j'ai introduit cet homme? Il y a comme tout œil chez Dallas. Je suis en eau. Prenez un peu d'haleine. Il faut que je me vante et que je me promène. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Et jamais je ne vis plus de chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait garder au logis? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il et pourquoi ce coup? C'est que la jalousie, entends-tu bien Agnès, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. N'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux monsieur. C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons. C'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Agnès, pour m'écouter, laissez-la votre ouvrage. Là, regardez-moi là. Et durant cet entretien, jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À de se faire au devoir, le rang de femme engage. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Bien que nous soyons deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne, l'une étant tout soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, n'approche point encore de la docilité. Et de l'obéissance, et de l'humilité, et du profond respect où la femme doit être pour son mari, Son chef, son seigneur. et son maître, Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux. et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il veut lui faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Songez qu'en me faisant à moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Faites la révérence! Ainsi qu'une novice, par cœur dans le couvent, doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Première maxime. Celle qu'un lien honnête d'entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui? Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Que les autres la trouvent laide? Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Sous sa coiffe en sortant comme l'honneur leur donne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Elle ne doit plaire à personne? Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire.
Et je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je le voudrais, je tournerai cette âme. Comme un morceau de cire entre mes mains, elle Et est. je lui puis donner la forme qui me plaît. Vous, si jamais en rien. De toutes vos leçons, nous souviendrons bien. Horace, je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous eussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je n'en devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire, sans qu'il y en eût. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable? D'avoir, dans l'ignorance et la stupidité, voulu de cet esprit étouffer la clarté, l'amour a commencé d'en déchirer le voile. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Ah non, je jeûne ce soir. Mais d'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement, quel chagrin sont les vôtres? Ne serait-il point, compère, arrivé à votre passion quelque peu de tribulation? Je jurerais avoir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement à l'approche des galants. Ah là là. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus. On ne vous demandera pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous êtes bien malade! 1000 gens le sont sans vous faire bravade! Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs. Qu'il ne faut point les écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous. Et je suis si touchée de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez. Et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Ah, chienne! Mon visage friponne. Dans cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. Ah, si jeune encore, et vous jouez de ces tours! Votre simplicité qui semble sans pareil, de mantillon fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit! Et pour suivre un galant, vous évadez sans bruit! Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris, malgré tous mes bienfaits. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort en Je effet. n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action C'est infâme. un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, ça me semble assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, c'est rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinent. Hélas, est-ce que j'en puis mettre? Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi, point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui, fait aimer? Je ne vous ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez, comme résonne et répond la vilaine. Le sang en sait plus que le plus habile homme! Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier doux. Elle a
de ces mots, mon dépit redouble. Me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir? Les obligations que vous pouvez m'avoir. Je n'en ai pas de si grande compense. C'est rien que les soins d'élever votre enfance. Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Et m'avez fait en tout, t'assure joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête je juge pas bien que je ne batte? Moi-même j'en ai honte, et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance. Et voulez quoi qu'il coûte apprendre du blondin quelque chose. Sans doute, c'est de lui que j'essaie ce que je puis avoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. J'enrage quand je vois sa piquante froideur. Et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela vous peut plaire. Chose étrange d'aimer. Et que pour ces traîtresses, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, en 2 mots, en ferait plus que vous. Ah, je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort ici ne vous en est que propice. Et si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. Peut-être à toi. Oh, menteur. Tu crois que je ne pense jamais à toi? Si, tu penses à moi quand tu me vois. Pourquoi ne m'as vu danser hier? Tu y vas, toi? Oui, j'ai dansé toute la soirée. Avec qui? Victor. Il a l'air aussi bête quand il danse que quand il marche. C'est méchant. Et pourquoi est-ce que tu ne viens pas à toi? Moi, je sais pas danser. Mais je t'apprendrai si tu veux. Oh, j'y tiens pas. Et où est-ce que t'es allé? Me promener sur la jetée, respirer l'air. Tout seul? Ouais. Bonjour Marius. Bonjour Norine. Alors, comment tu la trouves? Oh, elle tout va bien. Cette fois, elle a réussi. Je crois qu'elle t'a mis la taille un peu haut. Oh, c'est moi qui lui ai demandé. Ça fait plus dégagé. Tu as vendu beaucoup ce matin? Non, ce matin, j'ai fait que 80 francs. Ça, c'est parce que tu restes ici au lieu de rester près de l'inventaire. On ne dit pas l'inventaire. Comment on dit alors? On dit l'inventaire. De quoi je me mêle? Tu ne crois pourtant pas que tu vas apprendre le français à ta mère, non? Donne-moi le carnet. Tu restes un moment? Bon, moi, je vais jusqu'à la maison. Pourquoi faire? Changer de robe, celle-là est toute tachée, j'ai honte à côté de la tienne. Eh, Marius! Ah, celui-là! Quel malheur! Adieu Norine. Bonjour Claudine, bonjour Norine. Alors, on a bien vendu ce matin? Comme d'habitude. 7 kilos de rouget, des dorades et un beau fiala. Le Mistral est sétu, demain la pêche sera bonne. Oui, il y aura du rouget. Dites, Norine, ferez-vous le plaisir de venir au cabanon dimanche? Au cabanon? Dites, Panis, ça fera 2 fois en 15 jours.
Oh, si ça vous déplaît, c'est 2 fois de trop, mais si ça vous amuse, ce n'est pas assez. Oh, ça ne me déplaît pas, au contraire. Le bon air, une bonne bouteille, mais ça fait parler les gens. Oh, vous savez, quoi que l'on dise, les gens parlent toujours. Oui, dites Panis, depuis quelque temps, je vous vois venir. Mais si la chose n'est pas sérieuse, il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que vous appelez sérieuse? Dans la famille, il y a de l'honneur. À part ma sœur qui avait l'amour dans le sang et qui est tombée à la renverse sur tous les sacs du Vieux-Port. Alors si ce n'est pas pour le mariage, dites-moi-le. Oh, vous savez très bien, Norine, ce que je pensais du mariage. Cela a toujours été mon idée. Alors c'est tout différent. Dites, Norine, je ne sais pas si nous sommes d'accord. Oh, nous pourrons toujours discuter. Mais il y a une chose que je ne discuterai pas, c'est la communauté. Je veux la communauté. Ça, on s'arrangera, vous l'aurez, mais je pense qu'il y a une erreur de votre part. Vous pensez que c'est vous que je veux? Comment si je crois? Vous ne venez pas de me le dire. Mais je n'ai jamais dit ça. Agnès, le mariage n'est pas un patinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Agnès, votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbelle à toute puissance. Agnès, Pourquoi me criez-vous? j'ai grand tort en effet. Chez vous, le mariage est fâché, pénible. Maîtresse, vous avez eu le front de me le dire à moi-même. Oui. Vous ne m'aimez pas à ce compte? Vous? Moi? Vous? Moi? Vous? Moi? Non. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu as une bien jolie chemisette. Ah, c'est ma mère qui me l'a fait. T'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, hein? Ça me ferait pas peur, tu sais. Toi, tu partiras en courant jusqu'à la Joliette. Tu crois ça? Oui, si une fille te regarde, tu baisses les yeux. Garde-moi un peu pour voir. Que tu es bête. Qu'est-ce que tu as comme ça? Rien. Et la fille du café, tu veux la regarder? Mais quelle fille? Avec ça que tu la connais pas. Elle passe ici 2 fois par jour pour te faire un coup d'œil. Si tu crois qu'on la voit pas, Ah, la grande blonde. Mais je lui ai jamais parlé. alors c'est que tu n'es pas capable de t'éclairer à une fille. Même quand elle vient de tourner autour. Ça, tu n'en sais rien. Mais si, je le vois bien, tu es timide. Si une fille t'embrassait, tu t'aurais évanoui. Mais je me suis pas évanoui quand tu m'as embrassé. Moi, je t'ai embrassé? Oui. Quand? On jouait à cachette sur le port. J'avais bien 15 ans et toi 11 ou 12. Je ne me souviens pas. Oui, oui. Tout d'un coup, tu m'as embrassé. Là. Moi? Toi. Et pas qu'une fois. Un autre jour aussi sur le quai de Rive-Neuf. Tu as vraiment oublié? Oh, tu sais, quand on joue aux cachette, c'est toujours un peu pour embrasser les garçons. T'en as embrassé d'autres? Peut-être. Qui? Mathieu, Louis, Victor, enfin tous ceux qui jouent avec nous. Tiens. Et toi, tu n'embrassais pas les autres filles? Moi, je me souviens pas. Moi, je me souviens très bien de Césarine. Elle t'avait même donné des poux. Et un autre jour, tu l'as giflé parce qu'elle se cache avec moi dans la cave. Oh la pauvre, je me moquais bien qu'elle se cache avec toi. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Oh, je te dis ça pour parler. Arrête tes plaisanteries, s'il te plaît. Surtout maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que Qu'y a-t-il de changé? des choses. Mais quelle chose? Si tu me promettais de ne le dire à personne. Tu sais que tu peux avoir confiance. Oui, on dit ça et puis après on répète tout. Bon, si tu veux pas le dire, je force. Bon, je crois que je vais me marier. Toi? Oui. Avec qui? Je sais pas si je devrais te le dire. Oh, avec qui? Il m'a demandé à ma mère et puis. Mais qui? Moi, si tu veux pas le dire, garde-toi-le. Hein. Bon, c'est pas Nice. Panis? Le père Panis? Il me dit qu'il m'aime, que je suis la plus jolie de tout Marseille et qu'il me veut. Et ce matin, il m'a demandé à ma mère, voilà. Eh bien, tu es une belle menteuse. Tu ne me crois pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il veut ta mère, je le sais. J'ai vu la robe d'Honorine tout à l'heure et j'ai vu comme elle lui parlait. Bon, alors tu ne veux pas me donner de conseils? Si, je te conseille, quand tu voudras me faire marcher, de chercher une histoire moins bête que celle-là. Bon. Alors, ma belle, tu te reposes? Oh, je reste un peu au frais. Oh, tu as bien raison. Le soleil est le dieu du jour, mais caché lui ce frais visage, car il peut brûler dans son ardeur sauvage les douces roses de l'amour. C'est de vous? Oh, si j'étais un menteur, je te dirais oui. Mais le mérite d'une poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Et celle-ci est pour moi? Et pour qui veux-tu qu'elle soit? Allez, asseyons-nous un peu.
Je viens de parler à ta mère. Et Panis, je vous ai demandé quelques jours. Oui, je sais, et tu as raison. Il n'est point mauvais de faire attendre une réponse. Ton oui me fera encore plus plaisir. Dites Panis, combien est-ce que vous en avez d'ouvrières? Oh là, j'en ai. J'en ai 23. Et j'en cherche 3 autres. Ah, je retiens de sorte, j'ai oublié mes allumettes. Oh, comme c'est gentil. Une petite allumette tenue par une aussi jolie main. Oh Panis, ne dites pas que j'ai de jolies mains. Oh, et tu as une jolie bague. Elle vous plaît? Elle est en or? Je ne sais pas, je l'ai trouvée dans une pochette surprise. Oh, alors elle est en cuivre. Tant pis. Tu n'as jamais vu une bague en or? Non. Et ton collier, il est en or? Oh, mon collier, oui, c'est ma tante Zoé qui me l'a offert pour ma communion. Oh, c'est joli, comme c'est joli. Oh, et il y a une médaille au bout. Oui, attendez, je vais la sortir. Il y a quelque chose d'écrit? C'est ma date de naissance. Fanny, ta mère te crie. J'ai pas entendu. Je te dis que ta mère t'appelle, ça fait Mais 3 toi, tu fois. fais des rêves. En tous les cas, si elle te cherche, elle sait où te trouver. Parlons sérieusement. Avec ta mère, nous avons parlé des chiffres. Et... Attendez, c'est moi qui vous empêche de parler? non. Vous parlez doucement, et quand je m'approche, vous vous taisez. Peut-être que nous disons des choses personnelles. Quand on ne peut pas parler devant le monde, c'est qu'on dit des saletés. Des saletés. Écoute, Marius, fais attention, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Si, je m'adresse à vous, et je vous dis que ça me fait mal au cœur de vous voir. Eh bien, tu n'as qu'à tourner l'œil de l'autre côté. Et puis j'aime pas qu'on me regarde d'un air sur 2 airs. Moi, je te regarde d'un air sur 2 airs. Tu deviens fou, Marius. Complètement fou. Attention, il y a des fous dangereux, et j'en connais un que la main lui démange. Marius. Il a la main qui le démange, le pauvre petit. Sortez un peu de votre chaise, avancez-vous si vous êtes un homme. Ah, si on te pressait le nez, il en sortirait du lait. Vous avez peur, hein? Oh, Marius, attention, tu ne me connais pas. Panis. Attends. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Ah, pauvre petit. Commerçant, va. Tu parles, et tu n'oses pas commencer. Ah, si vous n'avez pas de cheveux gris. Que veux-tu que je fasse? Que je me les arrache pour te faire plaisir? Oh, Panis! Ouais! Il y a du monde au magasin! Je suis occupé! Tu as de la chance, toi. Fanny, me ferais-tu le plaisir de venir goûter chez moi tout à l'heure, à 5 heures? Pourquoi pas? Alors, je te dis à tout à l'heure, je te laisse. Mes affaires l'exigent. Au revoir, Marius. Si je l'avais pas vu, je l'aurais jamais cru. C'est honteux ce que tu fais avec ce pauvre vieux. Quel pauvre vieux. Faut t'as bien raison, j'ai bien tort de m'en mêler. Je n'ai pas le droit de me marier. Non, tu n'as pas le droit d'épouser un veuf qui a 60 Mais ans. enfin, tu sais qu'il a beaucoup d'argent, Panis. Et moi, j'aurais une bonne. Mais dis tout ce que tu te vends. Et bah pourquoi pas? Mais voyons, Fanny, c'était pas possible. Est-ce que tu as pensé à tout? Comment à tout? Tu sais bien que quand on se marie, il ne suffit pas d'aller à la mairie puis à l'église. Oui, on commence par là. Ouais, et quand tu seras seul avec lui, Je sais pas, je verrai bien. il faudra que tu le laisses t'embrasser. Arrête, Marius. Il t'embrassera sur la bouche. Mais et puis- tais-toi, ne me parle pas de ça. Il faut en parler maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Fanny, pense aux choses que je ne peux pas te dire. Il va te serrer dans ses bras, ce dégoûtant. Ah, saligo! Moi? Je sais pas pourquoi tu ris, va. C'était pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Tu imagines que je suis jaloux, n'est-ce pas? Oh, voyons, Marius, pour être jaloux, il faut être amoureux. Justement. Mais je suis pas amoureux de toi. Je sais. Moi aussi, si j'avais voulu, j'aurais pu t'aimer. Jolie comme tu es. Mais je n'ai pas voulu. Parce que je savais que je ne pourrais jamais me marier. Ni avec toi, ni avec personne. Tu veux faire moine? Non. Je ne peux pas me marier. Pourquoi dis-tu une bêtise pareille? C'est pas une bêtise, c'est la vérité. Oh, Marius, viens. Tu vois pas que tu me déranges, toi? T'es sérieux, là, maintenant? Oh, tu me saoules. Bon, en fait, tu m'attends quelques minutes. Oui, bon, tâche de revenir avant 4 heures, parce que tu sais que je vais goûter chez Panis. Oui, 20 minutes. Je vous épouse, Fanny, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destin. Le mariage, Fanny, n'est pas un badinage. Adossé au devoir, le rang de femme engage. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Soyons deux moitiés de la société, c'est deux moitiés pourtant en point d'égalité. L'une est moitié suprême, et l'autre subalterne. L'une est tantôt soumise, à l'autre qui gouverne. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Fanny, que je vous abandonne. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes vivantes.
Non, je voulais te dire, j'ai suivi ton conseil, j'ai refusé Panis. Quand? Tout à l'heure, je lui ai dit que j'avais réfléchi et que je ne voulais plus. Je sais pas si tu as raison. Quoi? Mais c'est toi qui m'avais conseillé de refuser. Ouais, mais j'aurais peut-être le fait de me taire. Fanny, c'était bien, tu sais. Maintenant, c'est toi qui me conseilles de me vendre! Fanny, reste encore 5 minutes. Tu as quelque chose à me dire? Oui, je vais te parler comme un frère. Mais tu n'es pas mon frère! Non, je le sais bien, mais c'est presque. Non, ce n'est pas presque, tu n'es pas mon frère! En tout cas, je te considère comme ma Mais soeur. moi, je ne veux pas être ta sœur! Mais pourquoi? Fanny, qu'est-ce que... Arrête, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux! Voilà, maintenant tu l'as fait sur ce moment assez poli pour ne pas me regarder. Et toi, tu n'aimes pas Marius? Mais si, tu m'aimes! Mais vas-y, dis-le-moi enfin! Fanny, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas me marier. Mais pourquoi? Est-ce que tu as une maîtresse? Tu pourrais bien me l'avouer, ce n'est pas un crime, qui sait? Mais c'était personne! Mais alors quoi? Tu lui as peut-être donné un enfant. Est-ce que tu as un enfant? Mais non, c'était pas ça, je te le jure. Mais tu as peur d'elle alors, tu as peur qu'elle se venge de moi. Dis-moi que c'est ça, Marius. Mais non, il n'y a pas de femme dans ma vie. Alors c'est simplement, tu ne veux pas de moi. Si je me mariais, ce serait avec toi. Mais tu sauras tout dans quelques jours. Allez, maintenant, va-t'en, Fanny. Non, je ne m'en vais pas. Je veux que tu me dises que je ne suis pas assez jolie ou pas assez riche, ou alors que tu m'en donnes une de raison. On ne fait pas pleurer les gens comme ça. Dis-moi ton secret, Marius, et je jure devant Dieu que personne ne le saura jamais. Dis-le-moi. Je te fais confiance. Je vais te le dire. Je veux partir. Partir pour aller où? N'importe où, mais très loin. Partir. Pourquoi? Ton père te rend malheureux? Oh non, mon père a son caractère, mais il m'aime bien, et j'aurais de la peine à le quitter. Alors quoi? Qu'est-ce qui t'oblige à partir? Rien, une envie. Tu ne veux pas m'emmener avec toi? Je ne peux pas t'emmener. C'est sur les bateaux que tu veux aller. C'est Piquoiseau qui t'a monté la tête? Ah, Piquoisonnier pour rien. Il me suit partout parce que nous avons la même folie. Mais il y a longtemps que cette envie m'a pris. Un jour, sur le quai, un voilier s'est amarré. Un beau trois-mâts qui apportait du bois des Antilles, du bois qui était noir dehors et doré dedans, qui sentait le camphre et le poivre. J'ai bavardé avec les hommes d'équipage quand ils venaient s'asseoir ici. Ils m'ont fait boire du rhum de leur pays, du rhum qui était très doux et très poivré. Et puis un soir, il est parti. Je suis allé sur la jetée, j'ai regardé le beau trois-mâts qui s'en allait. Il est parti contre le soleil, il est parti aux îles sous le vent, et c'est ce jour-là que ça m'a pris. C'est pour cette envie-là que tu veux me quitter? Tu vois, tu ne peux pas me comprendre. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre. Mais moi, cette envie-là, je n'en ai pas peur, ce n'est rien, un rêve d'enfant, une bêtise. Si tu m'aimes, je te guérirai. Non, je sais pas. Et puis même si je ne réussis pas, tu seras marrant. Et alors, est-ce que ça peut nous empêcher de nous marier? Si tu veux de moi, parce que tu m'aimes, Marius, mais dis-le-moi au moins une fois. Mais oui, je t'aime. Oh, assez. Va, tu as raison. À demain, Fanny. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? C'est drôle, mais il me semble que si je pars, je ne te reverrai plus jamais. Mais quelle idée? Tu me verras ici demain matin. C'est bête, mais j'aimerais rester encore un peu avec toi. Mais non. Tu pars, Marius, cette nuit, tu pars. Peut-être. Pourquoi dis-tu peut-être? Parce que ce n'est pas sûr. Un matelot du Comorandel qui est en permission n'est pas rentré. Et s'il n'est pas à bord à minuit, je prends sa place. Et tu attends qu'on vienne t'appeler? Oui. Où va-t-il ce bateau? En Australie. Dans combien de temps reviendras-tu? Il faut compter au moins 6 mois. Marius, tu ne m'aimes pas? Je ne t'aime pas. Mais si je ne t'aimais pas, il y a longtemps que je serais parti. C'est toujours ta jolie figure qui m'a retenu. Mais maintenant j'ai bien réfléchi et il faut que je parte. Mais pourquoi? Quand je regarde le bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. Je me dis ce sont des bêtises. Je pense que je pourrais être heureux avec toi. Je n'ai pas le droit de gâcher ta vie. Mais si tu pars pour toujours, ma vie est perdue. Mais non, tu es jeune, tu oublieras. Mais bien sûr que non. Je t'attendrai. Ne m'attends pas, je repartirai. Alors? Il est rentré, il vient de rentrer. Tu ne pars pas. Tu ne pars pas. Ne sois pas triste, Marius. Maintenant tu ne pars plus, je te jure, je te guérirai. Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots des plus gentils, du monde des choses que jamais rien ne peut égaler. C'est une chose de là si plaisante et si douce. Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Toutes les fois dont je l'entends parler, là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis toute émue. C'est une chose de là si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Je ne savais point encore ces choses-là. C'est une chose de là si plaisante et si douce. J'aurais toutes les peines du monde à me passer de lui. Je serais bien aise d'être à lui. C'est une chose de là si plaisante et si douce.
t'aime. Et toi? Moi, je t'aime comme une folle. Il y a un homme là-bas. Où? Là-bas. Oh, c'est un douanier, il surveille la côte. Il regarde tout le temps de notre côté. Peut-être qu'on ferait mieux de rentrer. Attends. Ta mère, tu crois qu'elle se doute de Oh rien? non, elle a bien trop confiance en moi. C'est horrible ce que tu dis là. C'est horrible et pourtant je suis heureuse. T'as peut-être un mauvais fond. Non. Tu sais, hier, Marie m'a bien regardée. Pendant plus d'une minute. Et moi, j'ai rougi jusqu'aux oreilles. Tu crois que ça se voit? Quoi? Tu sais bien. Mais non, personne ne peut le voir. En tout cas, la couleur de mes yeux a changé. Non, j'avais pas remarqué. C'est parce que tu ne me regardes pas assez. Il me semble que tout le monde le voit. Mais qu'est-ce que c'est tout le monde? Pour moi, le monde, c'est toi. Je t'aime, tu m'aimes. Je ne demande rien de plus. Et dire que monsieur voulait s'en aller au pays des singes verts. Tu te rends compte à présent comme c'était bête? Ouais. Et pourquoi? Je te le demande. Pour rien. Tu n'y penses plus maintenant. Plus comme avant, grâce à toi. C'est beau la vie. Ouais, c'est beau, mais c'est compliqué. Non, pourquoi? Moi, comme je suis là, je suis très heureuse. Il n'y a qu'une seule chose qui me fasse un peu de peine par moment. Quoi? Panis. Il souffre et c'est ma faute. Je lui ai fait du mal. Quand on aime, c'est effrayant ce qu'on pense plus aux autres. Je vois que tu penses beaucoup à lui. Je le croise partout et il me regarde avec des yeux tristes. Ah, tu devrais l'épouser pour le consoler. T'es bête, c'est toi que j'épouserais. Toi, mon Marius. Le matin, je vais parler à mon père et demain soir, nous allons demander à ta mère. Eh, Marius. Marius n'est pas là. Oh, si je dérange les amoureux, pardon, excuse. Marius, viens. Si tu veux parler devant moi, parle. Marius n'a pas de secret pour moi. Oui, je le sais bien, mais moi j'en ai. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, sinon pas tant. Oh, pardon, mademoiselle. Oh. On se voit tout à l'heure. Au revoir, les amoureux. Qu'est-ce qu'il te voulait? Aucune idée, je vais le rattraper. Tu me répéteras tout. Mais oui, bien sûr. Donc dépêche-toi, je t'attends. N'aie pas peur, famille, c'est moi. C'est Panis. Vous me suivez? Oh, si je te suis, c'est que j'ai quelque chose d'important à te dire. Pas maintenant, Panis. Mais tu n'es jamais seul. Laissez-moi tranquille lorsque je me promène avec mon fiancé. Oh, ce n'est pas encore ton fiancé. Ah oui? Ah, si la chose n'est pas officielle, c'est qu'il y a bien une raison. Et qui a raison? Oh, tu sais, quand on est jeune, le sang marche vite et on a vite fait de faire une bêtise. Et on passe le reste de sa vie à le regretter. Ah, Panis. Tu te méfies de moi parce que je t'ai demandé à ta mère. Mais je vous ai déjà dit non. Oui, mais je ne te l'aurais pas demandé si tu n'avais pas encouragé. Moi, je vous ai encouragé? Eh oui, c'est un peu de ta faute aussi. Oh, si tu n'avais pas insisté, tu n'aurais pas eu l'air de t'y intéresser, je n'aurais jamais été plus loin. Mais ce que tu voulais, c'était de piquer un peu le jeune homme. Tu as refusé. Bon, je ne te fais pas de reproches, mais j'aurais pu voir ma vie gâchée et souffrir comme un malheureux parce que tu as voulu agacer un petit peu ton Marius. Mais j'ai du bon sens. Et j'ai encore pour toi beaucoup d'amitié. Et si je vois qu'un danger te menace, je suis quand même en droit de te l'avertir. Quel danger, Panis? Il s'agit de Marius? Eh oui, ton Marius. Il est comme son ami Piquoiseau. Il a la folie de partir. Mais je le sais, il me l'a dit. Oui. Quand on est jeune, remarque, c'est normal. Moi j'en ai connu 50 qui voulaient faire le tour du monde et qui sont restés bien au frais dans le magasin. Mais là, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu. Quoi? Tu connais la Malaisie? Le 3 mâts là-bas qui part en mission demain matin. On voit souvent Marius traîner avec le quartier maître. Je les ai vus tout à l'heure sur la jetée. Panis, est-ce que vous savez quelque chose? Je t'ai dit tout ce que je savais. Mais méfie-toi un peu. Pourquoi pleures-tu, Fanny? Enfin, puisqu'il veut sa liberté, au moins que ce soit moi qui la lui donne. Fanny... Allez, je l'ai bien vu, Panis. Depuis plus d'un mois que je le regarde, j'essaie de lui faire oublier ses idées, mais c'est impossible, il y pense toujours. Vous savez, on ne peut rien contre ces choses qu'on ne voit pas. Ne te presse pas, prends le temps de réfléchir un non, peu. c'est tout réfléchi. J'y ai pensé plus de 30 jours, j'en ai pleuré plus de 30 000. Il faut que ce bateau l'emporte. Mais non. Il sera heureux. Oh, vous n'êtes pas encore fiancés et tout le monde en parle comme si c'était fait. Il y a même quelques mauvaises langues qui disent qu'ils ont vu Marius sortir de chez toi demain matin. Pense à ta mère, pense aux gens à la poissonnerie et à leurs regards. Ici, tu sauras bien qu'une femme mariée peut faire tout ce qui lui semble bon, sans que personne ne l'en blâme.
Mais une jeune fille, ce serait terrible. Mais alors que faut-il que je fasse? Que je me jette à la mer? Mais non, mais non! Écoute. Supposons que tu aies raison. Qu'il faut qu'il parte. Eh bien, le voilà parti. Maintenant, supposons que tu aies besoin d'un mari, pour ta mère et pour les gens. Une supposition que cette histoire t'ait un peu fatigué le moral et que pour te distraire un peu, tu as envie de tenir un gros commerce et d'avoir auprès de toi un homme d'expérience qui s'occuperait de toi et te gâterait comme un petit enfant. Eh bien, je pense que tu n'aurais pas besoin de chercher beaucoup et peut-être même qu'il est tout prêt. Enfin, voilà, c'est ma façon de penser. Mais enfin, Panis, ce n'est plus possible. Je ne peux plus me marier honnêtement. Honnêtement, qu'est-ce qui serait malhonnête qu'un homme qui est seul au monde passe le reste de ses jours à s'occuper d'une jeune fille malheureuse? Vous me prendriez comme je suis? Mais tu es encore trop belle pour moi, Fanny. Mais enfin, Panis, vous savez que je l'aimerai toujours, que j'y penserai toujours. Eh bien, tu y penseras. Que veux-tu que j'y fasse? Ce n'est pas de ma faute. Qui m'en ferait le reproche? Non, Panis, vous êtes trop bon. Oh non. Non, Fanny, je ne suis pas bon. Mais si je te fais cette offre, c'est parce que c'est toi. Oh, et puis allez, tu me fais dire des bêtises. Ce jeune homme ne partira pas s'il a 2 sous d'honnêteté. Quand un homme se gagne de belles filles comme toi, il serait fou de partir pour faire le tour des mers. Allez, dès que vous serez mariés, il ne pensera plus à de telles bêtises. En tout cas, si tu as besoin d'un conseil ou d'une aide, tu sais où me trouver. 45, quai du port, rez-de-chaussée, porte à gauche. Et là, tu trouveras toujours ce bon vieux fada de Panis qui sera toujours prêt à se mettre en 4 pour toi et même à te faire plaisir. Eh bien, on dirait que tu as pleuré. Qu'est-ce que te voulait, petit oiseau? Bah, rien. Qu'est-ce que tu regardes? Ces lumières qui tournent. C'est drôle, ces lumières. Le feu là-bas, à la pointe, c'est le phare du Cap Couronne. Dis, Marius, tu n'aimeras jamais une autre femme autant que moi. Mais non, tu le sais bien, jamais. Regarde, on pourrait nous voir. Il vaut mieux qu'on nous voie. Viens, Fanny, allons demander tout de suite à ta mère. Je ne suis pressée. Quelle question? Tu sais, c'est grave un mariage. On s'engage pour toute la vie, pour la vie entière. Tu crois que je ne le sais pas assez? Est-ce que tu m'aimes assez? Écoute, Fanny, tu vois ce bateau qui est à quai? C'est la Malaisie. J'ai une place à bord depuis longtemps. On est venu m'appeler. Je n'ai qu'à prendre mon sac. Il est prêt. Et pourtant, tu vois, je reste. Je reste avec toi. Oui, mais pour combien de temps? Si tu m'aides, ce sera pour toujours. Mais tu ne seras jamais heureux. Je reste. Que veux-tu de plus? Allons, appelle ta mère. Tu tiens à me donner ton nom, Marius, et j'en suis fière. Mais ce n'est pas tout à fait par amour, c'est par honnêteté. Parce que tu sois responsable. Mais va, tu n'es responsable de rien. Comment? Cette faute est mienne, c'est moi qui suis venue un soir. Ne t'en charge pas. Tu voudrais te sacrifier? Oh, ne prends pas de grands mots. Tu voudrais que je parte? Tu n'as qu'à traverser le quai. Ne me tente pas, Fanny. Si tu m'aimes, retiens-moi toutes tes forces. Je sens qu'il faut te parler franchement. Quand je suis venue trouver, je n'étais qu'une petite fille. Maintenant, je vois les choses d'une autre façon. Fanny! Il me semble que tu es mon frère. Ne sois pas sûr, ça fait trop de mal. Heureux loin de moi, de te voir souffrir ici. Ah, ce n'est pas un jeu, je te jure, tu es libre. Et que deviendrais-tu si je te quittais? Ne sois pas un PNJ, j'y ai déjà pensé. Tu y as pensé? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Panis? Tu n'as pas l'idée d'épouser Panis? Mais lui, Wamout, pourquoi pas? Tu lui as parlé? Garde-moi, tu lui as parlé? Quand? Plusieurs fois. Alors quand tu m'as dit que tu l'avais refusé, tu mentais? Fanny! Ce n'est pas pour moi, Marius. Tu sais bien que dans les familles... Fanny! L'amour n'est pas tout dans la vie. Il y a des choses plus fortes que lui. Marius, où tu vas? Laisse-moi! Non, où tu vas? Chacun va faire ce qu'il aime. Ça vaut mieux pour tous les deux. Pourquoi me quittez-vous? Ah, cher Agnès, il le faut! Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. Je suis tout pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous douteriez de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, Attendez. Dieu, le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusqu'à ce moment.
faire l'ouverture, mais elle viendra me remplacer dans 1 heure. Elle est malade? Oui. Elle a pris un froid sur l'estomac. J'espère que ce n'est pas grave. Mais non, c'est un peu de grippe. Puis il faut dire aussi qu'à cause de certains petits voyous de navigateurs, oh la petite a le cœur brisé. Elle en mourra. Il ne faut rien dramatiser, Fanny est charmante, elle ne manque pas de prétendants, elle finira par se consoler. Mais elle ne mange rien, elle est pâle comme une bougie. Allez, on ne meurt pas d'amour, Norine. Quelquefois, on meurt de l'amour de l'autre quand il achète un revolver, mais quand on ne voit pas les gens, on les oublie. Pas toujours. J'en ai connu au moins 2 qui sont mortes d'amour. Par pudeur, pardi. Elles ont fait semblant de mourir de maladie. Mais c'était d'amour. Si elle pouvait se marier le plus tôt possible. Mais qu'elle épouse un singe si elle veut. Qu'elle se marie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas le feu à la maison. Après tout, elle n'a que 19 ans. Et s'il faut qu'elle attende son fiancé pendant encore 2 ans, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Ce monsieur-là n'est pas son fiancé et elle ne peut pas attendre 2 ans. Et pourquoi? Parce qu'elle est déshonorée. Il n'y a qu'un mariage pour lui rendre sa réputation. Oh, tout le monde le sait qu'elle a été sa maîtresse, mais tout le quartier ne parle que de ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent savoir? Que le soir, à 10 h, Marie sortait à la maison et qu'il n'en sortait que vers 7 h le matin. Et qu'est-ce que ça prouve? 2 personnes dans une chambre. Va-t-on savoir un peu ce qu'ils font? Oh, tais-toi, Vaille, tais-toi. Moi, je n'ai pas le mauvais esprit. Et je me dis, peut-être ils se parlaient tendrement, peut-être ils faisaient des projets, ou peut-être ils se disputaient. Peut-être ils jouaient au quart. Tais-toi, Vaille, tu n'es qu'une grosse bête. Ça, il avait longtemps que tu ne me l'avais pas dit. Et toujours, il faudra que j'entende ça. La pauvre maman, elle m'appelait coucourte. À l'école, quand je me trompais, la maîtresse disait « Ne riez pas, ce n'est pas de sa faute si elle est bête. » J'en ai assez, moi, à la fin. Tu crois que ça me ferait pas plaisir d'être intelligente comme toi? Ne te fâche pas, ma Claudine. Laisse-moi. C'est bien possible que je sois bête. Mais tout ce que je le fais de bon cœur. Et puis Vaille, ça lui passera, elle oubliera. Oui, elle oubliera. Ou bien elle va mourir de mauvais sang. Tu crois? Mais alors, ça sera un amour comme au cinéma? Une passion? C'est terrible, mais quand même, c'est beau. Ça te paraît beau, toi? Ah, elle est belle, ma situation. Elle est désespérée, ma situation. Je ne dors plus, je ne mange plus, je n'ose plus regarder mes amis. Bah, n'exagère pas, Honorine. Petit à petit, elle va l'oublier. Et à la fin des fins, si elle n'en trouve pas un qui soit mieux, elle épousera Maître Panis. J'aurais bien voulu. Eh bien, tu vois que je ne suis pas si bête que ça, puisque je pensais comme toi. Mais oui, mais moi, quand je pensais ça, j'étais aussi bête que toi. Parce que même si elle accepte Maître Panis, ça ne se fera plus. Parce que c'est Maître Panis qui ne voudra plus. Et pourquoi il ne voudra plus? Tu crois que c'est rassurant pour un homme de 50 ans d'épouser une jeune femme qui meurt d'amour en public pour un homme? Il te l'a dit. Mais non, il ne me l'a pas dit. Mais quand je le rencontre, il ne me dit plus rien. Il ne te parle plus. Il me parle de la pluie et du beau temps, mais de la petite pluie à mot. Bonjour Norine, bonjour mesdames. Mon Dieu. C'est vous, Panis? Oui, je vous trouve très en beauté. Oh, c'est vous qui êtes beau. Les gants blancs. Oh, c'est-à-dire que je reviens du mariage du moine Pichotard. C'est pour ça que je suis en habit. Ça vous va bien, vous savez? Oh, ce n'est pas moi qui suis élégant, c'est mon costume. Ah, ne dites pas cela, Maître Panis. Il faut savoir le porter, et vous le portez bien. Oui, c'était d'ailleurs un beau mariage. Charmant, même ravissant. C'est-à-dire que mon ami Pichotard était veuf comme moi, et à peu près de mon âge, et il a épousé une jeune fille charmante, toute ravissante. Il a bien... Sa caissière, toute jeune. Oh, il a bien fait. Oui, ben il y avait bien quelques personnes à la sortie qui avaient l'air un peu de se foutre de lui. Mais je pense que ces personnes n'avaient pas raison. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des jaloux, voilà ce que c'est. Et vous, Honorine? Si la petite est contente, mais tout est pour le mieux. Quand un homme de 50 ans a envie de se marier, et quand sa situation lui permet de s'offrir une jeunesse, pourquoi voulez-vous qu'il aille chercher une femme vieille et laide? Donc vous approuvez Pichotard. Moi, je le félicite. Et vous, ma chère Honorine? Ma foi, s'il lui a donné toutes les garanties de bonheur et de fortune. Et bien sûr qu'il les a données, et il lui en donnera d'autres si elle l'exige, et même faire plaisir à sa mère. Donc, vous approuvez Pichotard? Et s'il était là, je l'embrasserais. Eh bien, puisque je vois que le bon sens est revenu ici, je vais profiter de faire une démarche qui aura sur ma vie une importance capitale. Je veux épouser votre fille, et je profite de la vie pour en faire la demande. Alors, vous me la donnez ou vous me la donnez pas? Mais oui, on vous la donne. Oh, tais-toi, Mon cher Panis, il ne serait guère convenable que je vous donne une réponse si brusquement. Oui, je comprends. Vous savez ce qui s'est passé depuis notre dernière conversation? Oui, je sais. Marius, n'est-ce pas Marius? Oui, je sais. N'insiste pas, Norine, il te dit qu'il sait. Mais peut-être que vous ne savez pas tout. Je sais tout ce qu'il y a à savoir. Tout
Panis. Oui, enfin, vous savez bien que Marius n'est pas un sujet qui me plaît beaucoup. Et moi, vous croyez que ça me plaît de parler de lui? C'est par honnêteté que je faisais allusion au fait que je l'ai trouvé en train de coucher avec ma fille. Oh non de non, il a fallu qu'elle le dise, mais vous ne pouviez pas tenir votre langue. Ma langue, je la tiens quand je veux. Norine! Mais je l'aime bien. C'est vrai, Panis. Oh, et puis quand on veut quelque chose dans la vie, il faut savoir se risquer un peu. Ah, peut-être que vous prenez un grand risque. Enfin, ça c'est son affaire, après tout, ne le décourage pas cet homme. En tout cas, vous allez me promettre une chose. Laquelle? Si elle vous trompe, vous ne la tuerez pas. Ah, je suis un brave homme, mais ce droit-là, je ne peux le refuser. Non, vraiment, je ne peux pas. Mon Dieu! Alors pourquoi vous n'avez pas tué votre première femme? Mais parce qu'elle ne m'a jamais trompé et elle faisait ma comptabilité. Alors c'est non, non, non! Non, non, non! Attendez. Je suis un brave homme et je ne chercherai jamais à savoir si elle me trompe. Mais une telle personnalité comme moi ne peut se résoudre à la surveillance. Et puis, même si on me l'a montré dans les bras d'un galant, j'ai tellement confiance en elle que je n'oserais pas le croire. Bravo. Alors, je peux avoir un petit espoir? Oh, un gros espoir, Panis, un gros espoir. J'irai porter ma réponse chez vous dans quelques jours. Très bien. Je vous attends. Ma démarche officielle est maintenant terminée. Je me retire donc, dignement. Ça y est. Eh bien, ça y est, tu vois, j'en étais sûre. Mais la petite, est-ce qu'elle voudra? Mais j'en sais rien, Thé. Si elle ne veut pas Panis, qu'elle en prenne un autre. Si elle ne veut pas Panis, d'un autre, mais qu'elle prenne Panis. Je ne sortirai pas de là. Alors, coquine, tu vas te faire remplacer tous les jours maintenant? Non. Tu ne veux plus nous parler maintenant? Mais oui, elle peut parler. Nous ne lui laissons pas le temps de dire un mot. Alors, petite, tu veux aller faire un petit tour? Oui. Et qu'est-ce que tu regardes? Rien en fait. Ah, écoute, aujourd'hui que t'attends que Claudine vienne nous voir, ne recommence pas à faire l'humour, s'il te plaît. Mais non, elle ne fait pas l'humour. Mais regarde là, elle fait un mour de 6 pieds de long. Allez, bye, ne l'abonde pas. Je ne parle pas que c'est la passion. Bon, d'abord, moi j'ai faim. Allez, Fanny, rentre, nous allons bavarder toutes les trois à table en famille. Tu n'as pas faim, toi? Maman, je crois que je vais avoir un enfant. Qu'est-ce que tu dis? Fanny? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Je vais avoir un enfant, le docteur vient de me le dire. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai! Un enfant? Va-t'en, fille perdue! Si ton père était là, il te tuerait! Et où veux-tu qu'elle aille? À la rue, les filles des rues! Moi, tu n'es plus ma fille, je ne veux plus te voir! Maman! Monte à la maison, fais des paquets et file! Norine, tais-toi, ne dis pas de folie! C'est Tais-toi! encore pire que pour toi, c'est la honte sur toute la famille! Va-t'en, tout de suite, ou je te jette un coup de bâton, petite cagole! Norine! Et la voilà qui s'est remis ma Tu n'as pas honte dans la position qu'elle est? Tu veux la tuer? Fanny, ma petite Fanny, ma fille! Me chère, elle est blanche, mais ne meurs pas! Fanny, ma petite chérie, ouvre les yeux, mais ne meurs pas, je te pardonne, mais ne meurs pas! Respire, tiens, respire, la couleur, le regard. Mais c'est de honte que tu devrais rougir! Tu devrais te débouffer de honte! Ah, tais-toi! Dès qu'elle tourne de l'œil, tu sanglotes, et dès qu'elle va mieux, tu recommences. Laisse-la tranquille! Alors toi, tu trouves tout naturel qu'une jeune fille rentre chez elle avec un polichinelle sous le tablier? D'abord, ne crie pas, que tout le quartier nous écoute! Mais je ne crie pas! Tu n'as pas honte? Mais oui, elle a honte, tu le vois bien! Évidemment, ce qui arrive, c'est un grand malheur. Mais après tout ce que tu m'as raconté, tu pouvais un peu t'y attendre. Quand une fille a un amant, elle attrape un enfant plus facilement que le million. Laisse-moi lui parler. Écoute, Fanny, réponds bien doucement sans te fatiguer. Tu es sûre de ce malheur? Bon, et cet enfant, de qui est-il? De Marius? Mais de qui veux-tu qu'il soit? Elle n'a tout de même pas couché avec tout Marseille! Oh, il est de Marius! Ah, celui-là, si je le donnais! Mais elle adore, elle, naturellement! Mais elle ne savait pas, il a dû se jeter sur elle comme une bête sauvage! Oh, mais j'irai le plaindre à la justice, moi! Oh, ban, il a cassé des briques, oh, ban! Ah, évidemment, ça prouve bien que ce garçon n'a guère de délicatesse. Faire un enfant à une jeune fille, c'est un gros sans-gêne. Mais le mal est fait et bien fait. Ah oui, on peut dire que c'est réussi! Mais maintenant, il faut trouver le remède. Oui, il faut trouver le remède. Dis-moi, ma petite, dis-moi maintenant, depuis quand tu le sais, ce malheur? Depuis quelques jours, je me sentais mal. J'avais mal au cœur tous les matins. Oh, bonne mère. Et puis je mangeais beaucoup. Ça me prenait comme ça tout un coup. J'avais l'air très maigre, mais quand je me suis pesée, je n'avais pas maigri, bien au contraire. Mon Dieu, ça y était. Alors j'ai eu peur. J'ai pensé me jeter à la mer. Ah, malheureuse, ne fais jamais ça! Ah, tu as dû souffrir de porter ton secret toute seule. Et puis enfin, je me suis décidée. Et je suis allée voir le docteur Venel. Ah oui, un bon docteur, celui-là, un savant même! Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était pour le mois de mars.
Oh, joli mois, le mois de mars. Oh, le mois des fous. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Je parie que tu as été le raconter à son père. Mais non, non, après je ne sais plus, je suis partie, j'ai marché dans les rues, je ne sais même plus où je suis allée. Oh. Eh bien, nous sommes propres. Va, ne pleure pas, après tout l'honneur. C'est pénible à perdre, mais quand il est perdu, il est perdu. Oui, tant que personne ne le sait, si on allait crier sur la place publique les fautes de tout le monde, on ne pourrait plus fréquenter personne. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Moi je ferai tout ce que tu veux pourvu que tu me gardes. Alors c'est tout simple et nous sommes sauvés, épouse Panis. Mais lui, est-ce qu'il me voudrait Il encore? t'a redemandé ce matin. Et cette fois, c'est oui, oui, oui. Maria, J'irai lui porter la réponse tout à l'heure. qu'est-ce que tu en dis, toi? Moi je pense que je gagne très bien ma vie, je suis capable de travailler toute seule. Moi mon idée, si maman me le permettait, ce serait de ne pas me marier et d'élever mon enfant toute seule par le travail. C'est beau, mais c'est difficile. Impossible, tu veux dire? Faire un enfant sans avoir de mari. Ne perdons pas notre temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Mais Madeleine Cadeau, est-ce qu'elle n'a pas eu un enfant sans père? Elle élève très bien, elle n'est pas malheureuse. Mais ce n'est pas la même chose. Le père est mort quand ils allaient se marier, tandis que le sien est parti à la nage à toute vitesse pour ne pas l'épouser. Eh oui, c'est vrai. Fais attention, Fanny. Dans toutes les familles, il peut y avoir une fille mère, une garce. Ça se pardonne parce que c'est naturel. Mais chez nous, c'est impossible parce que j'ai déjà pris la place. Si tu as un garçon qui te plaise et qui t'aime, dis-le, le petit Victor par exemple. Oh non, pas Victor. Oh, et le fils adoré qui te fait les yeux doux depuis le catéchisme. Il est riche, beau garçon. Non, je ne veux pas d'un jeune. Quitte à me marier, alors je préfère encore prendre Panis. Ah, et tu as raison. Mais lui, est-ce qu'il me voudra encore? Puisqu'on te dit qu'il te redemande. Oui, mais il ne savait pas. Oh, il sait très bien tout ce qui s'est passé avec Marius. Il ne peut quand même pas savoir que j'attends un enfant. Mais naturellement qu'il ne peut pas savoir. Ce sera un enfant de 7 mois, voilà tout. Mais toi, tu seras assez bête pour aller le raconter? Mais il le faut, voyons, ça serait un crime. Oh, elle est folle ou elle le fait exprès? Faut qu'il épouse 2 personnes à la fois, il ne voudra plus. Si tu pars, c'est terminé, fini. Mais moi, c'est trop malhonnête. Qu'est-ce que je pensais à moi pendant tout ce temps? Qu'est-ce que je pense à lui? Non, non, je suis désolée, c'est trop malhonnête. Une femme n'est jamais malhonnête avec un homme. Si nous sommes dans cette situation, c'est à un homme que nous le devons. Eh bien, faisons payer la faute à un homme. Mais ce n'est pas le même. Allons donc, c'est toujours le même. Ils sont tous pareils. Et puis celui-là, s'il veut t'épouser, c'est parce que tu es jeune et jolie. Ne le prends pas pour un saint. Et puis Fanny, réfléchis un peu, Panis, c'est un homme très bon, n'est-ce pas? Il faudrait que tu n'aies guère de cœur pour le priver de la grande joie d'être père. Il le mérite bien, va. On pense que Panis c'est bon, moi j'irais mettre un bâtard chez lui. Mais non, non, je n'oserais même plus regarder personne dans les yeux si je faisais ça. Et puis pourquoi lui dirais-tu? Tu n'es même pas absolument sûr que c'est vrai. Mais naturellement qu'elle n'en est pas sûre. Le docteur Venel me l'a dit. Mais il est gâteux, le docteur Venel, il a 60 ans. C'est peut-être nerveux ce que tu Et as. oui, c'est les nerfs. Ne te fais pas une montagne d'une chose qui n'est peut-être pas vraie. Il me l'a dit. Mais non, non, je ne veux pas épouser Panis. C'est trop malhonnête, impossible. Et puis c'est vous deux qui me proposez ça. Oh, c'est ça, donne-moi des leçons de morale à présent. Tu ne faisais pas dans de chichi quand tu menais ton gigolo dans ta chambre de jeune fille. De mentir à ta mère, ça ne te faisait rien. Ah, tais-toi, nous n'allons pas recommencer la comédie. Bon, tout ça est horriblement tragique. Mais on peut manger quand même, allez, venez. Moi je n'ai pas faim. Après tout ce que tu nous as dit tout à l'heure. Non, je dois aller remplacer Fortunette à l'éventaire. Comme elle voudra. Et bonjour ma belle. Oh, bonjour maître Panis. Je viens de croiser ta mère. Oui, Panis, est-ce que je peux vous parler? Mais bien sûr que tu peux me parler. Ta mère t'a dit que je t'ai redemandé ce matin? Oui, elle me l'a dit. Et tu veux me donner ta réponse? Oui. Voilà, tu vas encore me dire non. Ouais, bah si c'est non, tant pis. Voilà. Vous vous trompez, Panis. Tu veux me dire oui? Si c'était encore possible, je vous dirais oui, mais ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grave que vous ignorez. Et quand vous saurez cette chose, c'est vous qui ne voudrez plus. Moi, ne plus vouloir de toi? Non. Allez, vas-y, dis-la, toi, cette chose. Il me faut beaucoup de courage pour vous dire la vérité. Mais cette vérité, je vous la dois, même si vous devez ensuite me mépriser.
Te mépriser, moi? Mais non. Fanny, et cette vérité, je la connais, tout le monde le sait. 2 fois on a vu le Marius sortir de chez toi de bon matin. Et alors? Et après? Si quelqu'un me demande, Fanny, si vous allez épouser une jeune fille, que vous n'êtes pas le premier. Et moi je lui répondrai, et moi, tu crois que je suis vierge? Non? Bon, bah alors. Mais enfin, Fanny, c'est impossible. Moi, je ne peux plus me marier honnêtement. Mais si, je te prendrai quand même. Vous me prendriez comme je suis? Oui, bien sûr. Mais Panis, vous savez que c'est lui que j'aime, que je l'aimerai toujours, que j'y penserai toujours. Eh ben tu y penseras, et par délicatesse, tu tiens à me le dire et à me le répéter. Eh bien, dis-le, répète-le. Que veux-tu que je te dise? Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de la tienne. Quand il reviendra dans 2 ans, nous l'inviterons à la maison. Et tu verras que pour toi, il n'est plus qu'un étranger. Non, Panis, vous êtes trop bon. Mais non, je ne suis pas trop bon. Tu sais, quand j'ai épousé ma pauvre Félicité, tu étais à peine plus âgée qu'elle et moi, quelques années de plus. Nous n'avons pas voulu avoir d'enfants. Et quand nous les avons eus, il était trop tard. Maintenant, quand je vois dans la rue un jeune homme qui pousse une petite voiture, eh bien, je l'envie. J'ai envie comme lui d'avoir ces gestes ridicules et d'avoir cette air bête. Alors, un enfant, pour moi, c'est un cadeau. Je le veux, je le prends. Vous êtes sûr, Panis? Avez-vous bien réfléchi? Oui, oui, j'ai bien réfléchi. Dites bien la vérité? Oui, je dis la vérité. Mais moi, j'accepterais d'être votre servante. Je vous obéirais comme un chien. Et j'aurais tant de reconnaissance pour vous que je finirais bien par vous aimer. Bien, Fanny. Venez. Je suis très heureux. Je suis très égoïste. Mais sainte bonne mère, une femme et un enfant, pour moi. Que du bonheur. Venez, Fanny. On va le dire à ma mère? Si vous le voulez. Alors, élémentaire, il faudra donc que je passe ma vie à te chercher. Oh, elle n'est pas en danger puisqu'elle est ici. Alors comme ça, vous faisiez la conversation. Oui, nous parlions un peu et nous avons une nouvelle à vous annoncer. Que nouvelle? Nous allons nous marier, probablement sous quinzaine. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La petite vient de me dire qu'elle y consent. Bravo, Honoré. Oh, ce coquin, il a toujours eu de la chance. Maintenant, faites la bise à votre tante. Quel temps? Mais voilà votre tante. Oh, Claudine. Dites, ça vous étonnerait de vous d'avoir des enfants? Oh mais pourquoi pas? Ce Fanny c'est tellement coquin. Ils en auront même peut-être une demi-douzaine. Oh, une demi-douzaine. Ça m'étonnerait fort, ce serait même inquiétant. Mais, ça ne m'étonnerait pas. Et maintenant, embrassez donc votre mère. Ah, ma chère Honorine. Venez mon gendre. Tu lui as dit? Non, non. Tu as bien fait, il n'aurait pas voulu.
c'est moi, Fanny. C'est toi? Oui, je suis revenu ce soir. J'ai parlé à mon père et puis j'ai eu envie. J'ai eu envie de te voir. Ben, rentre, assieds-toi. Et ton mari? Oh, il dort, il doit se lever tôt demain matin pour son travail. Tu es revenu pour toujours? En principe, je dois repartir demain. Je dis en principe parce que si je voulais rester, je pourrais. Alors tu n'étais pas heureux en mer? On est toujours heureux quand on est là, on a voulu aller. Et toi, tu es heureuse? Oui, moi j'ai un bon mari. Une belle maison? Oui, une belle maison. Une belle maison et un bel enfant. Oui, un bel enfant. C'est ton père qui te l'a dit? Oui, il vient de me dire. Ça m'étonne qu'il ne me l'ait pas écrit plus tôt. Qu'est-ce qu'il t'a dit encore, ton père? À propos de quoi? À propos de mon fils. Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise de plus? Je ne sais pas, moi. Tu imagines que parce que c'est ton fils, c'est la merveille du monde et on ne peut pas s'arrêter de parler de lui. Bien sûr que c'est la merveille du monde. Il commence à marcher maintenant, presque tout seul. Déjà, ça marche les enfants avec 8 mois? Il a un peu plus de 8 mois. Et puis il est très précoce. En somme, tu es très heureuse. Et Panis aussi doit être heureux. Oui, je crois qu'il est heureux. Bon, bah ça fait plaisir de te voir si content et en si bonne santé. Toi aussi, tu as l'air en forme. Moi, c'est l'art de la mer. Moi, c'est ma vie tranquille. Ta vie tranquille et ton bonheur. Oui, ma vie tranquille et mon bonheur. Bon, alors au revoir Fanny. Tu repasseras par ici avant de t'embarquer? Non. Fais bien mes amitiés à ton mari et dis-lui que je n'ai pas voulu le réveiller pour ne pas le déranger. Je lui dirai. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Et toi? Moi je t'ai écrit 5 ou 6 lettres, mais je les ai toutes déchirées. Pourquoi? Je voulais pas gêner ton mariage avec Panis. Tu y croyais, toi? Mais c'est toi qui m'as dit je préfère Panis. Et sur le moment, bah j'ai cru. Parce que tu avais envie de le croire. Va, Marius, ne remonte pas le passé. Y a pas besoin de le remuer, il bouge bien assez tout seul. Pourquoi t'es-tu marié si vite avec Panis? Comment se fait-il que mon père ne m'a pas écrit que tu avais un fils? Comment se fait-il que Panis, qui n'a jamais pu avoir d'enfant avec sa première femme, soit devenu père à plus de 50 ans? Je ne sais pas, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Mais alors pourquoi tout à l'heure m'as-tu dit qu'il avait 8 mois? C'était pas vrai, il en a 10. Attends, Marius, à quoi ça sert maintenant? Ou bien cet enfant est le mien et tu... Ou bien cet enfant est de Panis et tu étais déjà sa maîtresse avant mon départ. Tu étais la maîtresse de Panis. Moi non, je suis sûr que je l'avais défendu. Cet enfant est le mien. C'était pas de ta faute, tu sais. Alors c'est vrai? Tu étais parti pour 2 ans. Alors à cause de ma mère, j'ai tout dit à Honoré, et lui, il m'a prise comme j'étais. Fanny, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Va, il y a longtemps que je t'ai pardonné, parce que tu n'avais pas compris mon amour. Ni le mien. Je ne savais pas que je t'aimais. Quand je suis parti, j'étais heureux. Je sais. Je pensais pas très souvent à toi. Pour moi, c'était réglé, fini. Et puis petit à petit, ça a commencé. Surtout le soir, je pensais à toi. Tais-toi, Marius. Je te voyais partout, partout. J'entendais claquer tes petits sabots, je sentais l'odeur de tes joues. Je te voyais marcher le long des quais. Et puis au Corée de France, à Tahiti, j'ai reçu une lettre de mon père, avec la photographie de Thanos. Tu étais marié depuis 1 mois, j'ai pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Si je suis revenu, c'est pour te revoir, parce que je pensais que peut-être tu m'aimais pas Panis, que peut-être tu m'aimais toujours. Et je vois que j'ai raison, Fanny. Laisse-moi t'embrasser. Non, arrête, ça sert à rien, c'est malhonnête en plus. Tiens, Fanny, tu travailles encore? Tu vois, nous avons des visites. Marius. Bonsoir, Marius. Bonsoir, maître Panis. Te voilà de retour maintenant? Il est de passage seulement. Et le petit, comment il est? Il dort. Et il est bien? Il est un peu chaud, ça doit être sa dent qui le travaille. Mon Dieu! Mais non, Honoré, tu vas le réveiller. Mais c'est toi qui m'as dit qu'il était un peu chaud. Mais ce n'est rien. Alors va t'es, va lui prendre la température. Ouais, c'est ça, vas-y, prends la température. Alors, elle sera longue cette permission? Ça dépend. Ça dépend de ton capitaine. Si je voulais, je pourrais rester à Marseille, sur les lignes de Corse. Rester à Marseille, oui. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Ça dépend de certaines choses. Ça dépend de Fanny et de vous. Je ne comprends pas très bien. Eh bien moi, même quand j'étais loin d'elle, j'ai toujours considéré Fanny comme ma fiancée. Considérer. Quel joli mot, considérer. Moi, je ne considère rien. Fanny est ma femme, elle est ma femme, et la mère de mon fils. Justement, est-ce que vous êtes bien sûr que cet enfant est votre fils? Voilà, ça fait 2 ans. 2 ans que j'attends ce moment. Pas un soir, je me suis couché en me disant, et si c'est demain qu'il revient? Et s'il essaie de tout me prendre, qu'est-ce que je vais lui dire? Je t'ai préparé toutes les réponses, mais ce soir, je ne sais pas quoi te dire. Je suis surpris. Il n'a rien, il est chaud.
Assieds-toi là, Fanny. Alors toi, qu'est-ce que tu réclames? Écoutez, Fanny, j'ai fait une folie il y a 2 ans, mais j'ai des excuses. Fanny m'avait menti, et puis personne ne savait que cet enfant allait naître. Qu'est-ce que tu réclames? Fanny et mon fils. Fanny, ton fils. Ah, je vous vois venir tous les deux. Quand je vous vois, moi qui veux rester à Marseille, je vois bien que je suis un peu gêneur. Honoré. Un gêneur, oui. Et je pourrais faire une chose qui pourrait me rendre sympathique, c'est d'aller me noyer accidentellement dans le port. Oh, je le ferais bien volontiers, mais si je meurs, je ne verrai plus l'enfant. Et ça, pour ça, je refuse de me noyer. Je me le refuse absolument. Mais enfin, personne ne te le demande. Personne ne me le demande, mais je me le demande. Alors tu veux ta femme et ton fils? Tu ne réclames pas ta femme et ton fils. Tu ne réclames pas ton fils, tu ne sais pas ce que c'est qu'un enfant. Et tu ne réclames pas ta femme, ce que tu réclames, c'est la petite maîtresse que tu embrassais sur le port, en jouant sur les quais. Voilà ce que tu réclames, voilà ce que je pense. Je veux Fanny parce qu'elle est à moi, parce que je l'aime toujours. Aimer, ah ouais. Il n'est pas difficile de l'aimer, mais ce qui compte, ce sont ses sentiments à elle. Fanny, n'aie aucune pitié pour moi. Si tu crois que tu aimes encore ce garçon, si tu penses que le bonheur est avec lui, si tu veux que nous nous séparions, ne te fais pas de soucis. Je prendrai tous les torts. Et l'enfant? Quoi, l'enfant? Mais l'enfant, il est à nous. Ah non, non, Marius. L'enfant, il est mien. Tu es jeune, des enfants, t'en auras d'autres. Moi, c'est le seul, c'est l'unique, c'est le premier, c'est le dernier. Mais enfin, Panis, personne ne peut te le prendre. Tu me connais donc si peu. Il a toussé. J'ai pas entendu. Ben moi, j'ai entendu. Et si j'ai entendu qu'il a toussé, c'est qu'il a toussé. Et c'est beaucoup plus important que toutes vos histoires. Mais puisqu'il est bien, c'est à moi de faire du mauvais sang. Et justement, tu ne t'en fais pas. Tu étais son père avant qu'il naisse, Marius, mais maintenant qu'il est né. Quand on est perdu quelqu'un, c'est pour toujours. Quand il est né, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Tu sais ce que c'est 5 kilos en plus? C'est 5 kilos d'amour. Pourtant, c'est léger l'amour. Moi, j'ai donné ma part, mais celui qui a donné le plus, c'est lui. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné? Mais enfin, la vie. La vie, oui. Mais même la vie, ne dis pas que tu la lui as donnée. Il te l'a prise, ce n'est pas pareil. Mais qui c'est le père, enfin? Celui qui donne la vie ou celui qui paye les biberons? Le père, c'est celui qui aime. Moi, j'ai donné ma part, mais celui qui a donné le plus, c'est lui. Alors toi aussi, tu me trahis? Non, je ne te trahis pas. Moi, je t'aime toujours. Peut-être plus encore qu'avant. Et chaque matin, quand je vois le visage de mon fils, je vois ton sourire. Mais c'est trop tard maintenant. Fanny! Pars sur les mers, Marius. Pars, puisque c'est là-bas que tu as voulu aller. Et laisse-moi ici avec notre fils. Et si ça peut te consoler, pense que chaque soir, il y a une femme qui pense à toi. Une femme qui voudrait s'endormir à tes côtés, passer sa main dans ses cheveux et se lever dans ta chaleur. Va. Tu as vu Marius? Je l'ai vu. Je lui ai parlé. Il se porte bien? J'avais envie de le voir, je l'ai vu. Il n'a
jamais su qui j'étais. Ça ne t'a rien fait de le voir? Nous sommes allés à la pêche ensemble. Il m'a préparé la bouillabaisse. Pendant qu'il dormait, sur sa poitrine, j'ai vu mon grain de beauté. Le sien est un peu plus haut. Tu as des souvenirs précis? Ce ne sont que des souvenirs. Tout cela est monstrueux. Pourquoi? Parce qu'il est visible que tu l'as aimé passionnément. Oui, passionnément. Et tu l'aimes peut-être encore. Vois-tu, je viens de perdre mon père. Maintenant, il me semble que j'ai perdu ma mère. Après ce qu'on m'a dit de lui. Ce n'est pas vrai, on t'a menti. Pour quelle raison? Je ne sais pas. On t'a menti. Tu l'aurais connu lorsqu'il avait ton âge. Il était fort, il était gai, il était beau. À l'école, quand nous étions petits, je l'aimais déjà. Il n'était pas comme les autres garçons. Les autres garçons, ils étaient grossiers. Et devant les filles, ils disaient exprès de vilains mots, faisaient de vilains gestes. Quand nous jouions en cachette, ils essayaient toujours de nous embrasser. Lui, jamais. Il était bon, il était délicat comme un homme. Je l'aimais plus que tout au monde. Tu l'aimes encore. Tu l'as toujours aimé. Tu es égoïste. Tu as raison d'ailleurs. Il n'y a rien de plus égoïste qu'un enfant. Tu as commencé par prendre mon sang pour faire le tien. Tu as craquelé mon ventre. Tu m'as fait vomir pendant des mois pour que ta petite fille devienne forte. Puis, tu m'as tenu en esclavage pour ton baccalauréat, ta scarlatine, ta coqueluche, ton certificat d'études. Tu m'as tout pris, ou plutôt je t'ai tout donné. Même les autres enfants que j'aurais pu avoir. Quels enfants? C'est toi qui m'as forcé à épouser Honoré. Et qui m'a fait perdre mes autres enfants. Ceux que mon vieux mari n'a pas pu me donner. Moi, je n'ai vécu que pour toi. Et ma vie s'est réduite à t'écouter grandir. Maman. Tu me reproches maintenant ce qui s'est passé avant ta naissance, mais avant ton premier cri, je n'étais pas une mère. J'étais une femme comme toutes les autres et j'en avais le droit. Ne me méprise pas maintenant parce que ma vie a commencé par une belle, une magnifique histoire d'amour. Une histoire où rien n'a manqué. Pas même les larmes. Pas même le goût du péché. Le goût du péché. Et tu dis ces paroles avec une sorte de regret. J'ai payé ma faute assez cher pour avoir le droit de l'aimer. Oui, évidemment. Tu es une femme. Et je n'y avais jamais pensé. Vois-tu, il m'a toujours semblé qu'avant mon premier cri, tu n'existais pas. Tu n'étais pas né. Que tu aies aimé Marius, c'est une idée qu'il faut bien que j'accepte. Oh, Fanny! Oh, Marius! À quoi tu penses? Peut-être à